pour ce nouveau live du jeudi 20h consacré à la procrastination. Alors là, est-ce que le temps que tout le monde nous rejoigne, que les premières personnes se joignent à nous, voilà, je rappelle que pour les personnes qui regardent en replay, de bien noter les pépites que vous avez pu garder et que vous avez pu constater pour pouvoir échanger ensemble par la suite. Parce que j'ai encore une personne aujourd'hui qui m'a dit, ça fait 6 mois, 7 mois que je te suis à travers les lives, à travers les différents publications que tu fais. Et là, je serais très intéressé pour éventuellement avancer un peu plus ensemble. Et cette personne, en fait, comme beaucoup pour un nombre d'entre vous, souhaite peut-être rester un petit peu à l'écart. Mais c'est important pour moi de savoir ce que vous en pensez, de connaître, de savoir ce que vous avez envie ce que vous avez retenu, de manière à pouvoir alimenter ce groupe, qui est votre groupe, et qui me permet d'avoir un retour d'information. Alors, le temps de... Je ne sais pas si tout le monde nous voit. Là, je te regarde sur mon petit écran de contrôle si tout est OK. Tac, tac, tac. Parce que... voilà, j'ai Marie-Laure qui est là. Bonsoir. Loïc Olivier. J'ai encore un souci de commentaire. C'est classique avec moi. Je le vois sur mon petit écran. J'ai Fanny, bonsoir. J'ai Olivier, donc bonsoir. Loïc aussi, bonsoir. Merci d'être présent. Dominique, bonsoir. Voilà, je vais surveiller ce petit écran à côté de nouveau. Je ne sais pas, des petits caprices du direct par rapport aux commentaires qui fonctionnaient tout à l'heure, qui ne fonctionnent plus maintenant, mais je vous aurai à côté. Et voilà, donc pour la procrastination, c'est très intéressant ce live. Et le temps que tout le monde nous rejoigne, je vous fais également une petite annonce. J'ai appris il y a 1 heure que j'ai été invité ce soir à 21h45 pour parler justement en performance avec une référence qui est Muriel Hermine, championne de natation, qui a son émission là sur Sud Radio et qui souhaitait échanger. Et donc on va échanger ensemble à 21h45 sur le thème de la performance des performeurs. Alors si vous êtes intéressé pour en savoir plus, alors ce sera peut-être un peu plus court que les lives, mais en tout cas je vous invite à suivre ce podcast et peut-être que je ferai quelque chose un live dessus prochainement parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et derrière ce mot-là on met pas grand-chose, ou moins beaucoup de monde met des définitions. Mais finalement, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la performance, qui sont relatives aux personnes, qui sont relatives au potentiel, qui sont relatives à l'objectif. Quoi, bref, vous verrez tout ça ce soir si vous êtes présent à 21h45. Actuellement, on parle du live de la procrastination. Et donc voilà, c'est un terme qui est très intéressant parce que pour vous, c'est quoi procrastiner? Alors, si vous pouvez mettre en commentaire la procrastination. Bonsoir Bérangère. Oui, Dominique. Dominique me dit, t'es passé chez le coiffeur. Oui, oui, je suis passé chez le coiffeur hier. Et donc là, du coup, les cheveux sont un peu partis sur le côté. Voilà. Mais bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Bonsoir Adèle Hakim. Voilà, donc pour la procrastination, pour vous, qu'est-ce que c'est la procrastination? Parce que s'il y a une personne qui peut me dire, voilà les clés pour vaincre la procrastination, j'achète tout de suite. Hein. Et je vous défie de trouver des gens qui vont vous dire, voilà les clés pour la procrastination. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous faites une formation et on vous dit, voilà, ben, tu vas arrêter de procrastiner, ok, vas-y, et puis tu me diras ce que tu en penses. Parce que, bonsoir Frédéric, merci de nous rejoindre. Le temps que je puisse voir vos petits commentaires sur mon écran de contrôle, la procrastination d'abord, c'est quoi? C'est remettre à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui. Ok, et une fois que tu as dit ça, tu fais quoi? Alors des personnes me disent, ouais, je sais très bien pourquoi je procrastine. Ok, et ça change? Ben non. D'accord. Donc c'est bien ces mots-là qui sont des mots un peu, je sais pas, un peu valises. On met tout un tas de choses derrière. Procrastiner, en plus ça sonne bien, donc on va dire je procrastine. Mais en fait simplement, par contre on entend une douleur. Ça c'est intéressant. Personnes qui en ont ras-le-bol de procrastiner ou qui n'arrivent pas à vaincre ces procrastinations. Alors on a mis ce thème-là, effectivement, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la procrastination, ce qui a bousculé un peu nos programmes cette semaine pour coller un petit peu à l'actualité et puis en parler. C'est important parce que voilà, être au lendemain. Alors, c'est intéressant. Alors, mettre une to-do list en place. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses.
Mais la procrastination, bonsoir à tous. En fait, Marie-Laure procrastine, Gilles procrastine, Frédéric procrastine, Adélakim procrastine, Dominique procrastine. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut procrastiner parce qu'en fait, la tâche est trop difficile. Quelle boule. Et du coup, on n'y va pas, on va l'attaquer. Ça, c'est une première cause de procrastination. Une deuxième cause de procrastination peut être, par exemple, alors je vous en donne quelques-unes, hein, vous allez peut-être vous reconnaître, ne pas décider. J'y vais pas. Et je dois prendre une décision, mais je la prends pas. Ça fait 3 semaines que j'ai je sais pas, un courriel à envoyer ou un client à appeler, je le fais pas. Ce projet, j'y vais pas. Si je fais ça, il y a peut-être ça qui va se passer. Et donc les si. En fait, cette indécision, elle est surtout au fait que tu sais pas le pourquoi tu fais les choses. Et comme le pourquoi n'est pas clair, ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir ce risque-là, et la route n'est pas tracée. Et donc, du coup, comme la route n'est pas tracée, et ben, tu vas hésiter, et après, tu ne passeras pas à l'action. Est-ce que déjà, ça parle à différentes personnes? On va même plus loin. Des personnes procrastinent parce que si elles font ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être me tromper. Ah, ça coupe, me dit Loïc. Chez moi aussi, bug. Est-ce que là, ça va mieux ou c'est... et ça coupe, il n'y a que chez moi pour l'interrogation. Ah, ça fait que couper. Ah, donc là, c'est pas cool si ça coupe. Euh, Est-ce que vous m'entendez bien quand même, actuellement, ou ça continue à couper? Toc, ça coupe, me dit. Alors, est-ce que ça continue à couper ou pas? Si ça continue à couper, dites-le moi. Ça a l'air d'aller mieux, me dit Dominique. Bon, on va continuer comme ça, et puis on verra comment ça se passe par la suite. J'espère que ça ira mieux. En tout cas, voilà. Donc la deuxième chose, c'est l'indécision. Mieux me dit Emmanuel, mieux me dit Loïc. Ça coupait, c'est de nouveau bon chez moi, me dit Fanny. Oui, ça coupe encore, Marie-Laure. Bon, alors on va essayer. Je vais essayer de fermer d'autres applications. Tout ça, on fait tout ça en direct. C'est très pratique. Simplement, comme ça, tac. J'espère que ça ira mieux et que là, ça coupera moins. Voilà. Maintenant, pour avancer sur les choses, après ce petit intermède, donc on a parlé des projets complexes, on a parlé de l'indécision, de la peur de se tromper, on a parlé également, je procrastine pourquoi? Parce que je suis fatigué, j'ai pas envie de le faire. J'ai plus d'énergie. J'ai mal dormi. Et donc du coup, j'ai envie de faire du sport. Ouais non, je vais pas y aller. Allez, je vais remettre, je vais attendre un peu. Tiens, il y a un truc à la télé. Allez, je vais pas sortir. Est-ce que ça vous parle ça déjà? Alors, après, il y a de nombreux points, hein. On peut encore en balayer d'autres. Faites quelque chose, mais en fait, vous procrastinez parce qu'en fait, ça vous ennuie de faire ça. C'est pas votre domaine, c'est pas votre fonctionnement, c'est pas de votre valeur ajoutée. Peut-être qu'il y a des il faut derrière, ça vous ennuie. Et donc, du coup, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été faites et on met derrière le mot ennui beaucoup de choses. Et d'ailleurs, un des points majeurs de la procrastination, c'est justement cet ennui. Mais ce qui se passe, l'ennui, encore une fois, on en revient peut-être à l'objectif, du moins au pourquoi.
On en vient peut-être encore une fois au fonctionnement. Est-ce que tu connais ton fonctionnement? On en revient à est-ce que ça ne valeur ajoutée pour toi? Mais on en vient aussi à est-ce que ça, cette tâche est faite pour toi? Ça va jusque-là? Donc là, je balaye quelques éléments. Après, alors dans l'ennui, il y a également, de tout ce que je viens de dire, il y a ce fameux manque de motivation. Ça va jusque-là? Donc là, on a balayé quelques causes. Est-ce que ça parle à tout le monde? Alors, je vais voir les commentaires. Fixer un cadre, me dit Marie-Laure. Oui, complètement. Bonne définition. Comment venir au bout de l'ennui, me dit Marie-Laure. Ah, alors, par rapport à la procrastination, l'ennui, c'est une chose, on pourrait y répondre. Mais je vais répondre déjà par rapport à la procrastination. Encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est-à-dire que si on n'attaque pas les causes, ben en fait, tu vas procrastiner. Donc, d'identifier cette cause-là. Et une personne ce matin m'a dit, c'est bon, je sais, je procrastine, je sais pourquoi. Ok. D'ailleurs, il y en a plusieurs personnes, il y a deux personnes qui m'ont dit ça aujourd'hui. Je procrastine, je sais pourquoi. Une des deux savait pourquoi, mais est-ce qu'elle sait vraiment pourquoi? Ok. Et maintenant, comment elle fait? Comment elle fait pour sortir de la fameuse zone connue? La fameuse zone connue qui est là-dedans. Ok, je sais pourquoi. Comme les personnes qui sont qui vont qui vont voir des personnes qui les accompagnent, type les psys, etc., qui eux vont expliquer, vont essayer de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Mais la question n'est pas là. La question est comment je fais pour sortir? Comment je fais pour aller dans cette zone existante? Alors la première chose, c'est tout bête. La première chose, c'est identifier d'abord, lorsque vous procrastinez, identifier ces signes avant-coureurs. Par exemple, quand j'ai tendance à procrastiner, je sais que tiens, j'ai des petites figues à côté de moi et je commence à manger des figues. C'est un signe pour moi. C'est-à-dire que là, j'essaie de repousser des choses. Juste ça doit être le point déclencheur et d'identifier ces choses-là. Déjà pour prendre une autre stratégie. Combien de personnes procrastinent? C'est-à-dire qu'elles doivent, elles doivent, encore une fois, doivent, donc il faut, la règle est là, faire quelque chose, attendre, 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 et pendant ce temps-là, elle tourne en rond, elle joue sur Internet, elle passe du temps sur un mail. Un quart d'heure, 20 minutes. Quelque chose. Fais une tâche dans laquelle tu as du plaisir. Mais alors, pour le coup, pour avoir du plaisir, c'est déjà passer, écouter t'écouter en tant que personne. Ah, Olivier qui me dit quel beau slide. Ah oui, c'est classe hein, ces slides. Hein. Alors j'en ai quelques-uns, vous avez pu voir. Hein. Alors je ne les ai pas tous encore, mais c'est Thierry là qui a eu cette idée-là, suite aux demandes à tort et à cri d'Antonia et d'Olivier. Parce que j'ai des slides qui étaient très jolis. Donc maintenant j'ai. Qui prenaient un petit peu l'âge. Alors que maintenant j'ai des beaux tableaux, des beaux. Sur lesquels maintenant c'est plus clair, n'est-ce pas Olivier? Moi je sais pas pourquoi me dit Marie-Laure. Ça coupe, j'ai plus de vidéos. Bah, décidément aujourd'hui c'est pratique. Tout neuf et bien solide. Oui, oui, tout neuf et bien solide. C'est super. Effectivement, j'ai 7-8 slides là, et qui sont là à la base de tout, donc j'utilise très régulièrement, et c'est assez intéressant. En tout cas, merci à Thierry d'avoir d'avoir produit et d'avoir fabriqué ces éléments de travail qui sont incontournables pour moi. Oui, j'en étais donc à identifier les facteurs précurseurs. D'accord? Est-ce que vous y arrivez? Vous, ceux qui sont avec nous là, est-ce que vous arrivez déjà à identifier? Si vous arrivez à identifier ces facteurs précurseurs, est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire? Voir combien de personnes arrivent à identifier, combien de personnes n'y arrivent pas. De manière déjà à prendre une première chose, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de méthodes, plein de techniques, allez sur internet, allez fouiller, perdez du temps, allez procrastiner justement sur internet, tant que vous n'avez pas pris conscience des signes qui arrivent, c'est mort. Alors vous allez me dire c'est simple. Ben oui, non, c'est pas si simple que ça d'ailleurs, sinon vous ne serez pas là. Hein. Donc la première chose, c'est déjà d'identifier ça. Ça va jusque-là. Et puis d'identifier aussi ce qui se passe dans votre tête.
le j'y arrive pas, les croyances qui peuvent arriver là-dedans, qui font que déjà c'est des signes avant-coureurs, où je vais pas y arriver, où ça va être compliqué. Écoutez, je vais sortir mon deuxième tableau, hein, autant le sortir maintenant qu'ils sont très jolis. Le fameux. Je fais, je pense, je ressens. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses? Ici, hop, pardon, ici. Qu'est-ce que tu te dis? Là, c'est des éléments de la PNL. Hein. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Alors après, si tu n'arrives pas à identifier, c'est pas très grave, mais au moins, quand tu es en procrastination, tu te dis, tiens, qu'est-ce qui a pu déclencher? Ça, c'est le premier point. Qui sait, donc Abdelhakim dit ça coupe à nouveau, Yes, très pro, les tableaux derrière, ah oui, c'est des beaux tableaux également derrière, vous avez pu voir, décidément, aujourd'hui, c'est les performances organisées, comment se libérer du temps. Non, je n'y arrive pas, me dit Marie-Laure. J'arrive pas à procrastiner, je suis trop mal si je fais les choses, du coup je préfère faire. Ah bah ça c'est super Bérangère. Je préfère faire. Alors ça c'est, tu donneras quelques facteurs par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, déjà, si tu n'y arrives pas Marie-Laure, c'est pas grave, mais au moins aie conscience de ça. La deuxième chose, tu sais, tu as ta to-do list. Hein. Alors, j'y reviens pas dessus. Marie-Laure en a parlé. J'ai fait des lives là-dessus. On peut en reparler, on pourra en reparler plus tard si vous voulez. Mais vous avez une to-do list efficace. Si vous l'avez pas, allez voir dans l'e-book. Si vous n'avez pas l'e-book, allez rechercher la publication dessus sur le groupe. Mettez libéré. Je vous enverrai l'e-book. Dedans, il y a une procédure très précise pour la to-do list. Ce que je vous demande, c'est de suivre cette procédure à la lettre. Je ne vous demande pas grand-chose dans le groupe de suivre à la lettre. Il y a 3 ou 4 choses. Ça, c'en est une. Si vous déviez, ça ne marchera pas. J'ai accompagné de nombreuses personnes. Dès qu'on sortait de cette procédure, ça ne fonctionnait pas. Vous verrez, vous faites sur une page, vous découpez en 2 colonnes, vous mettez dans une pochette, etc., etc. Tout ce que je dis, essayez de le faire au moins. Mais admettons que vous avez cette to-do list. Vous savez, dans la to-do list, vous pouvez identifier les facteurs qui ont un plus haut risque de procrastination pour plein de choses. Parce que vous savez, ce n'est pas votre fonctionnement, encore une fois, ce n'est pas votre valeur ajoutée. Vous savez que vous allez prendre plus de temps pour plein de raisons. Identifiez-les. Et une fois que vous avez identifié, si par exemple c'est une tâche trop complexe, allez-y par étapes. Par exemple, après il y a plein d'autres choses qu'on peut dire, mais déjà, identifier. Et également quelque chose qui est important, que je vous ai déjà dit d'ailleurs dans un live précédent, lorsque vous avez une tâche à très haut le niveau de procrastination, d'accord? On va dire sur une échelle de 1 à 10, elle est à 9. Vous avez d'autres tâches à 8, à 7, à 6, à 5, à 4, à 3, à 2, à 1. Si je vous dis de faire la tâche à niveau 3 de procrastiner, parce que c'est compliqué, parce que vous ne décidez pas, parce que aussi il y a aussi une chose importante, c'est que certains ne font que bien dans l'urgence. C'est une croyance, et donc du coup ils vont attendre jusqu'au moment d'être au pied du mur. C'est un facteur de procrastination, qui n'est pas du tout le même que les précédents. D'accord? Donc identifiez cette tâche-là, et la tâche numéro 3, vous n'avez pas envie de la faire. Ok. C'est très surprenant, et je vous donne un truc. Faites la tâche numéro 10, là. Du moins celle qui a un degré ou un degré 9 de procrastination. Dites je vais la faire. Et tellement, dans votre tête, vous ne voulez tellement pas la faire, que vous êtes prêt à faire tous les autres. Vous êtes prêt à faire la 3 vous paraît très simple à côté, la 4 vous paraît très simple, la 5 vous paraît très simple, la 6 vous paraît très simple. Et à l'arrivée, mais vous avez fait toutes les tâches qui étaient à procrastination, à risque de procrastination un peu moins élevé, vous l'avez fait de manière très naturelle. Après, forcément, il vous reste la grosse, hein, qu'on soit bien clair. Mais ça, c'est une chose. Mais c'est intéressant de voir, déjà, il y a plein de petites tâches que vous avez faites. D'accord? Encore une fois, c'est important, ces tâches-là, de bien les identifier. D'accord? Je vois souvent, d'ailleurs, des personnes qui sont dans leur fonctionnement adapté. D'accord? Donc, fatiguées le soir, parce qu'elles ont été adaptées. Fatiguées, en plus, risque de procrastination, comme on a vu tout à l'heure. Mais ces personnes-là, elles arrivent parfaitement à identifier, maintenant, que ce n'est pas leur zone. Et elles savent que ça va être de la procrastination élevée parce que c'est lié à leur fonctionnement. D'accord jusque-là? Donc là, on rentre dans quelques techniques, mais déjà, ça vous permet d'identifier les choses. Est-ce que ça vous parle tous pour l'instant? J'arrive pas à procrastiner. Donc voilà, Loïc qui me dit je suis parfois très attiré par la cafetière. Eh ben, très bon exemple. Alors attention, qu'on soit bien clair, après c'est un choix. S'il y a qu'à un moment aussi, il y a des pauses à faire. Mais simplement, il est plus intéressant peut-être de se lever, de prendre un café et de prendre 10 minutes que de revenir, et puis de revenir de se remettre au travail. Entre guillemets. Combien de fois vous procrastinez pour tourner en rond? Oui, je sens un mal-être et je retarde au maximum le passage à l'action. Le pire, c'est que je constate, ou bien je réfléchis, et si, me dit Abdelhakim. Alors, et si,
Je n'ai pas encore fait ton profil, mais je pense que toutes les personnes qui ont fait leur profil commencent à savoir avec le SI comment pourrait être Adèle Hakim. On va dire plutôt dans les tendances bleues. Après, on verra, ça se confirmera. Et si, et si, et si, et si. Et là, on est dans la décision qui est provoquée par plein de doutes. Et si, exactement. Alors, moi, ce que je dis souvent, d'abord, non, il y a une boutade que je ne dirais pas en direct dans ce live. Mais par contre, ce qui est important, c'est de noter, prends la chose qui doit être la plus. Qui a plus de chances d'arriver. D'accord? Parce que là, ici, tu vas penser à une chose qui va peut-être arriver une fois sur 365 jours, elle va arriver une fois. D'accord? Sauf que toi, Hakim, tu vas dire, bah, tu vois, je t'avais dit lorsque c'est arrivé. Mais ça arrive une fois sur 365 jours. Donc tu vas attendre. Et comme tu sais que ça va arriver, et que tu vas t'en prendre plein la tête à ce moment-là, eh ben, tu dis que tu vas prendre ces hypothèses-là. Et tu vas prendre toutes les hypothèses. Mais imagine le temps que tu perds par rapport à ça. Ah, c'est le e-book que je t'ai demandé aujourd'hui. Oui, Marie-Laure, c'est dans le e-book, justement, que tu m'as demandé aujourd'hui, que je t'ai envoyé. Justement, en la page, je sais pas, 7, 8, 9, je sais plus exactement. Tu as la to-do list, la fameuse to-do list avec, à appliquer, avec la définition et les choses, la manière de faire cette to-do list, me dit Marie-Laure dans les commentaires. Ça va pour l'instant, donc identifier les facteurs pour la. Et puis après, deuxième chose, repérer les tâches à procrastination élevée. Encore une fois, si vous savez que c'est des tâches complexes, on va découper. Si vous savez que c'est l'urgence, peut-être se dire, bah attends, qu'est-ce qui se passe si je prends une demi-heure plus tôt? Peut-être se mettre un challenge de dire, bah, je serai prêt une demi-heure plus tôt. Parce que du coup, à force de dire ça va passer, et ben ça passe pas. Ça casse. Ok, tu es très efficace. Mais à ce moment, peut-être trouver des stratégies, et ça on peut en parler par la suite, pour être efficace, peut-être une demi-heure avant. Et là, tu as plus de sérénité au cas où quelque chose arriverait, de manière à ne pas être au pied du mur et ne pas être dans l'urgence. Pour cette indécision, pareil, si ça manque de vision, ben d'abord définis ton vision, ton projet, le pourquoi tu le fais. Ça va? Sans de voir, souvent c'est ce que je vous dis, quand je, vois quand je suis en discussion avec vous, je vous dis c'est quoi ton problème? En quoi je peux t'aider? Ok? Et c'est quoi les conséquences? Pas de conséquences, pas de problème. Donc c'est quoi les conséquences de la procrastination? Pas de conséquences? Pas de problème. Ben, continue à procrastiner, il n'y a pas de conséquences. Tu penses que tu procrastines? Ok? C'est simplement tu as replanifié. Voilà. Là, ça change le point de vue. Tu as replanifié. Je m'explique. Souvent, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, j'en ai marre, je procrastine. Ok, c'est quoi les conséquences? Il n'y en a pas. Bon, ben tout va bien. Et qu'est-ce que tu as procrastiné? Eh bien, je devais faire des choses aujourd'hui. Écoutez bien, je devais faire des choses aujourd'hui, finalement, j'ai fait demain. Mais c'est le devais, ça sort d'où? C'est quoi cette histoire de devoir faire les choses? Hop, petit réglage de caméra en même temps, en direct. Attendez, tac, tac, tac. Voilà, là on me voit bien. Donc, tu avais prévu quelque chose, et tu l'as pas fait. Et alors? Donc, tu as prévu quelque chose dans ta tête. Tu devais le faire, et ça te perturbe, donc ça t'agace, et même ça te met en colère, parce que tu es perturbé par ce que tu avais prévu dans ta tête. Le problème, c'est pas la procrastination. Le problème, c'est la remise en cause de ton chemin dans ta tête. T'es sûr d'avoir raison? Ok. Bon, ben reste avec ta raison. T'avais prévu ça et ça fonctionne pas. Et tu fais différemment. Ah oui, donc c'est un problème. T'avais prévu quelque chose et ça a changé. Si d'aventure t'as reprogrammé quelque chose pour le lendemain et que ça passe, le problème c'est pas de la procrastination. Effectivement, c'est parce que t'avais peut-être pas envie de le faire que tu l'as reprogrammé, mais tout va bien. Ça va jusque-là? Si entre-temps, dans cette phase où tu as reprogrammé, tu as fait plein de choses différentes, bah ok, il n'y a pas de souci dans la procrastination. Donc pas de conséquences, pas de procrastination. Est-ce que ça vous parle ça, ce que je suis en train de vous dire? Parce que quand j'en parle avec vous en privé, il y a des personnes qui sont assises qui me disent non, c'est reprogrammer, mais quoi reprogrammer? Alors des fois c'est un peu compliqué des fois à entendre. Alors attention, parce que si je m'adresse à des personnes qui sont plutôt dans le sociable, attentionné, etc., donc plutôt dans les couleurs jaunes, entre guillemets, là oui, là, elles vont reprogrammer tout le temps. Hein. Alors quitte à reprogrammer, mais elles ne vont pas tenir les engagements. Je ne parle pas d'une histoire de tenir ces engagements. Hein. Je parle juste que s'il n'y a pas de conséquences, est-ce qu'il y a une procrastination? Simplement, à un moment, tu t'es écouté tes besoins, tu n'as pas eu envie de le faire, bon, parfait, tu l'as fait le lendemain, tout va bien. Ça va jusque-là? Je regarde l'heure parce que souvent les personnes en replay me disent ah oui, c'est 3 quarts d'heure, c'est un peu long. Donc je vais essayer maintenant de bien respecter les horaires, ou en tout cas de limiter pour pas qu'il y ait trop à rallonge.
Est-ce que c'est clair pour vous? Complètement, me dit Marie-Laure. Pour les autres, est-ce que vous pouvez m'exprimer si ça paraît clair, si l'aventure, j'enfonce des portes ouvertes, ou si vous avez appris des choses pour l'instant? Euh, Est-ce que ça va pour ça? Alors après, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai identifié le signe avant-coureur, une fois que, pour ceux qui ont continué, que vous avez identifié les tâches qui sont, sur lesquelles vous avez procrastiné, une fois que vous avez défini problème, conséquence, bah déjà, ça on a bien avancé. Maintenant, l'idée, c'est comment je vais mettre en œuvre par rapport à cette procrastination. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la peur qu'il y a derrière? Oui, c'est très clair, me dit Dominique. Très clair, me dit Loïc. C'est fou, c'est tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Donc, ou soit la prochaine fois, je ferai les choses un peu moins claires pour qu'il y ait des questions. Après, toutes les questions se posent, c'est comment je fais. Oui, il est clair. Tout à l'heure, une personne m'a dit, oui, dans le live, il y a plein de choses que tu dis, et puis après, il y a le comment. Alors, il est clair que le comment, il y a plein de choses où là, on rentre plutôt dans une phase pour aller déjà, il y a la prise de conscience, et souvent, il y a des personnes qui disent, c'est bon, j'ai conscience et je saurais faire. Alors, c'est un peu compliqué, plus compliqué que ça, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a conscience qu'on est dans la zone connue qu'on sait sortir de ces zones non connues. Et quand on sort, des fois, on se dit, ben, je sors, mais on reste là. Alors que l'idée, c'est d'aller là. Mais ceci dit, déjà ça permet de mettre les choses en marche et de montrer ce que vous pouvez faire. Judith qui nous dit bonjour, merci Judith de nous avoir rejoints. Tu pourras regarder en replay derrière sur la procrastination. Est-ce que tu as procrastiné avant de venir nous rejoindre? Tu arrives presque à la fin, donc c'est bien. Merci de nous avoir rejoints. En tout cas, c'était un thème sur lequel peut-être qu'il te parlera, sur la procrastination. Mais tu peux regarder en replay, puis tu nous mettras après les pépites par rapport à ce qu'on a, sur quoi on a échangé. En tout cas, merci de nous avoir rejoints et d'avoir pris le temps de venir nous voir. Donc là, la chose suivante, donc, c'est de se dire, ok, comment je vais fonctionner. Donc, si j'ai peur de quoi? Peur égale danger, danger égale réel ou supposé, toujours la même chose. Hein. L'indécision, ben, en fait, qu'est-ce que je mets en œuvre pour ça? Donc là, l'idée, c'est de revenir sur... Alors, j'ai pas encore mon petit slide là-dessus, je crois pas. Est-ce que il a été fait? Je ne suis pas sûr. Le slide sur les fameux objectifs que je n'ai pas ici, mais que vous connaissez tous. Tac, 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 tac. Non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas ici. Hop, j'en ai une feuille comme ça ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. D'accord. Le sens, la vision, les stratégies et les objectifs. D'accord. Ce qui est important, c'est là, où est-ce que je vais? Et j'en suis ici aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que je mets pour aller jusque-là? Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre mes objectifs? C'est quoi le pourquoi? Et donc du coup, une fois qu'on a ce pourquoi, et ben du coup, la voie est tracée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va? Ce qui est important également pour avancer, alors j'ai tendance à procrastiner quand la tâche m'ennuie et ne m'intéresse pas. Tout à fait, Fanny. Donc l'idée c'est de poser la question, soit qu'est-ce qui fait qu'elle t'ennuie et qu'elle ne t'intéresse pas et que tu l'as fait? Alors j'entends, il faut que je le fasse, mais où il faut? Ah ok, peut-être que tu es dans les personnes qui me le faut, c'est parce qu'elles ont un contrat de travail dans lequel c'est marqué ça, qu'elles doivent le faire? Non, qu'elles doivent le faire? Pas forcément, des fois on s'impose des choses. Alors peut-être que ça fait partie de ces tâches, mais au moment de... Ce qui est important, c'est quand on choisit après un emploi, c'est de se dire, ok, il y a tes tâches-là, ok, est-ce que ça correspond vraiment à mon style? On peut peut-être pas avoir à 100% les choses, quoique, après on choisit. Mais les tâches qui ennuient et les tâches qui n'intéressent pas, déjà, peut-être trouver d'autres intérêts. Ça ne m'intéresse pas de faire ça parce que, je sais pas, je ne suis pas du tout lié aux mêmes valeurs. Mais par contre, j'ai peut-être un intérêt de faire ça parce que je vais te rencontrer quelqu'un d'autre avec qui je pourrai bien échanger. Donc l'idée, c'est comment je peux trouver un autre intérêt. Sinon, après, c'est comment le partager avec d'autres. De manière à ce qu'il y ait moins d'impact sur toi si tu peux le partager. Oui, mais il faut le connaître son fonctionnement, dit Marie-Laure, et là-dessus, je suis assez perdu. Marie-Laure, tu es en plein dedans, c'est parfait, tu es en bonne main par rapport à ça, par rapport à ton fonctionnement. Et là, c'est le bon mot, parce que souvent, on me dit, ouais, mais je connais mon fonctionnement. Et ben, mettre des mots dessus, et c'est compliqué. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fonctionnement, et mettre des mots dessus, parce qu'une fois que tu as les mots dessus,
tu as le profil. Après, tu sais ta partie dans laquelle tu es. Je ne parle pas des profils de personnalité, etc. Non, de fonctionnement. Comment je fonctionne. Il y a une personne qui m'a dit ce matin, je suis tombé sur une de tes capsules et tu faisais deux gestes comme ça, identité et fonctionnement. Alors je le refais du coup. L'identité, c'est je suis nul. J'ai pas la capacité. Donc c'est pas, t'es nul, ok, mais si tu restes comme ça, ben c'est bon, t'es dans une impasse, c'est bon, tu peux rester couché. Par contre, t'as pas la capacité, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour les capacités? Comment je peux faire? Quand tu es manager, je peux faire monter en compétence les personnes qui sont en dessous de moi pour qu'ils aient ces capacités. De manière à ce qu'ils puissent avoir, ils puissent ne pas coller leur identité à leur fonctionnement. Et donc l'intérêt, c'est le manque de projet. Mais après, on pourrait échanger encore plus là-dessus, Fanny, pour avancer sur ce sujet. Mais en tout cas, commentaire. Ce qui est important, c'est par rapport à la procrastination, c'est bien d'être à l'écoute de comment la manière dont on vit. Et puis également, souvent, je fais travailler les personnes sur l'environnement, également les personnes qui sont à proximité. L'idée, c'est d'être entouré par des personnes qui impulsent un élan, qui impulsent sur un projet, sur une vision. Donc on en revient à la vision, mais dans lequel on est entouré par une dynamique. Et tu verras la procrastination comme ça tombe. Donc là, on va prendre l'environnement comme facteur déclencheur. Un peu comme le matin quand j'ai pas envie d'aller courir pour préparer le marathon et je me dis ouais j'ai un entraînement à faire, je trouve c'est difficile de se lever. La volonté va juste me mettre en route pour que je prenne mes baskets et que j'aille courir. Là c'est pareil. C'est que le fait d'être dans un environnement va éviter ce petit déclic qui va rester à procrastiner. Il va te donner hop l'envie, le désir de pouvoir avancer. Et là tu vas te mettre en action. Parce que souvent ce qu'on remarque dans les personnes qui procrastinent, c'est qu'une fois qu'elles sont en action, elles sont bon, c'est impeccable. Est-ce que ça vous parle? Faire les courses ne m'intéresse pas, je procrastine là-dessus, mais je l'ai fait, j'ai pas le choix. Alors, j'ai pas le choix, on a toujours le choix. On a toujours le choix sur. Voilà. Après, derrière, il y a certaines choses. Il y a des besoins, parce qu'on a besoin de se nourrir, donc on a des courses. Alors, du coup, comment faire pour que ce soit le plus ludique ou le moins embêtant, ou le moins, etc. De manière à moins procrastiner. Donc, si tu penses à faire les courses et tu ne vas que pour ça, effectivement, tu vas procrastiner. Mais essaye peut-être de faire d'autres choses à côté, et entre autres, tu feras les courses. Et tu verras comme ça va bien fonctionner. Alors je te donne une petite chose, hein, Marie-Laure, là simplement, après l'idée c'est peut-être d'aller au fond du problème, mais c'est un petit truc que j'ai donné plusieurs fois et qui semble fonctionner, donc je te donne comme ça. Et encore, voilà, une petite pépite. Voilà, on arrive à la fin de ce live, 20h35. Est-ce que vous pourriez me mettre en conclusion ce que vous avez retenu, sur avec quoi vous partez de ce live, ce qui vous a intéressé, et ce que vous allez faire vôtre avant de repartir chez vous. Ce qui est très important, c'est de mettre, même ceux qui regardent en replay, mettez-moi bien s'il vous plaît ce qui vous parle, parce que je mets dans les lives des choses qui vont vous parler. Si c'est pour parler sur des choses magistrales, théoriques, qui ne servent strictement à rien, qu'on trouve partout, ça vaut pas le coup. Ce qui m'importe, c'est vraiment vous apporter des choses et puis échanger après par la suite ensemble sur ces éléments-là. Bonsoir Siem, merci de nous rejoindre. On arrive pour nous regarder en replay. Alors, Dominique, voilà, fais un drive ou délègue. Ben là, on est vraiment dans. Alors, l'idée, c'est de reprendre par le haut. J'ai pas envie, c'est pas mon fonctionnement. Donc, c'est pas mon fonctionnement. Est-ce que c'est important pour moi? C'est pas important. C'est urgent? Pas important. Urgent, qu'est-ce que je fais? Si c'est pas important et c'est pas urgent, je vous entends tous chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? On délègue. Merci d'avoir été avec moi là-dessus. On délègue. Voilà, mais après, c'est l'ensemble. Et si ce qui est important et pas urgent, on le planifie. Vous voyez, on en revient vraiment à cette matrice d'Eisenhower par rapport à ce point-là. Et l'une des procrastinations est faite aussi parce qu'on ne tient pas cette matrice d'Eisenhower. Mais ça, c'est un autre sujet, la matrice des priorisations, dont on pourra évoquer, j'ai déjà évoqué, et puis on pourra reprendre d'ailleurs, qui est aussi présent dans l'e-book, sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme pas de conséquences, pas de procrastination, c'est la pépite de Dominique. Pour les autres, si vous pouvez mettre vos pépites, le temps que ça arrive, je sais que ça prend un peu de temps pour arriver jusqu'à chez moi. Ce qui est important, c'est de savoir quand vous partez, parce que soit vous repartez avec rien et puis finalement vous êtes venu à un live et c'était très intéressant, vous avez mis ça en fond pour faire un peu de musique, ou en tout cas un peu de fond et vous occuper, soit vous dites que c'est très intéressant, mais à ce moment dites-le moi, parce que c'est important de pouvoir avancer et de pouvoir échanger ensemble. Pas de conséquences, pas de procrastination, m'a dit aussi Emmanuel. Délégué, il veut pas faire les courses, moi j'ai horreur de ça. Alors ça c'est intéressant, on va faire un club des personnes qui
qui veulent déléguer leurs courses. Voilà. Après, Olivier, si tu es encore là, tu pourras nous faire comme d'habitude un petit récapitulatif. Tu as vu que j'ai pas mis le nombre de clés, comme ça je ne me suis pas trompé sur le nombre. Voilà, c'était un sujet sur la procrastination. Alors, peut-être que les réponses vont venir après coup. N'hésitez pas. Encore une fois, hashtag replay. Aujourd'hui, c'est la procrastination. Ce qui est important, c'est dégager également le fonctionnement de l'identité. Procrastination, il y a différentes causes. Il n'y a pas un seul sujet, il y a différentes causes. Et puis, pour cette semaine de la procrastination, essayez de repérer les moments où vous allez procrastiner. Et puis, vous tenez-moi au courant par la suite. On continue à échanger à la fois ici, là pour les commentaires que vous m'envoyez. Alors que Marie-Laure qui me dit identifier les causes. Olivier qui me dit utiliser l'environnement pour donner le désir d'avancer. Merci Olivier. Et puis je vous dis, pour ceux qui sont encore réveillés à 21h45, je fais un peu de pub pour un confrère qui est Sud Radio, que j'ai l'honneur d'être invité par Muriel Hermine, championne de natation, qui m'invite ce soir pour parler des performeurs. Voilà, donc je serai très heureux de pouvoir échanger avec elle à ce sujet. Donc n'hésitez pas à être derrière vos posts et vos podcasts à ce sujet. On parlera sur un thème que j'aborde faisant peu sur le groupe. Donc c'est assez intéressant. Je vous dis donc à bientôt. Une bonne soirée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas dîné. Et puis à bientôt dans le groupe. Merci. Au revoir.